Coucou tout le monde, voilà, je vérifie si l'écran fonctionne bien, c'est super. J'ai le soleil qui vient dessus, du coup je vois pas. Voilà, donc aujourd'hui j'ai beaucoup hésité parce que c'est lundi de quelque chose, c'est férié. Du coup, voilà, puis je me suis dit qu'on n'allait pas passer à côté quand même de notre rendez-vous du lundi. Alors, je prends un temps pour ça, pour toi. Je vais faire une vidéo, donc du coup, plutôt sentimentale, avec un thème, c'est super, que j'ai réfléchi, pas toute seule d'ailleurs. C'était original de discuter en rentrant de balade avec la personne du sujet que je pourrais aborder. Donc l'idée est venue de parler d'amour et je crois qu'on en a toujours besoin et du coup de partir sur l'âme sœur, parce que ou en tout cas le véritable amour, parce que j'aime pas trop employer ce terme d'âme sœur. Ou bien âme sœur, ça peut aussi être amical, mais en tout cas un amour véritable. Donc qui est cet amour véritable? On va plus aller chercher dans son âme à cette personne, comment est cet amour. Je ne vais pas forcément décrire tout à coup, peut-être j'aurai des critères physiques, mais à mon sens ce sera plus son âme, son vécu, où en est cette personne et tout. Avant tout ça, on va aller voir toi, comment tu es. Du coup, ce sera peut-être à ce moment-là que tu détermineras si oui ou non tu es dans le bon choix, ou si effectivement il n'y a pas de message actuellement pour toi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui ont jamais écouté une vidéo chez moi sur ma chaîne. Je fais des guidances aussi, je pratique des guidances en privé. Je mets quand même sur les cartes parce que quand on parle d'amour, attention, c'est comme avec les vidéos YouTube avec des connexions à défunts que je fais aussi. C'est voilà, on garde bien en tête que c'est pas une connexion privée, donc tout peut pas parler. On prend que ce qui résonne à l'intérieur de soi, on se prend pas la tête. Si ça fait trop réfléchir, c'est pas bon. On est vraiment là pour juste soit avoir un petit message du ah ouais, c'est la bonne personne et tout, je retrouve bien telle et telle personne. Peut-être que cette personne n'est pas encore arrivée dans ta vie et du coup on ira peut-être voir si elle est déjà là ou pas encore. Mais dans tous les cas, c'est plutôt une vidéo ludique qu'à chercher à se prendre la tête. Pour les choix, du coup, j'ai déjà prétiré quelques cartes, mais surtout les cartes des choix. Et voilà, il y a 3 choix. Je vais te montrer ça tout de suite. 1, 2, 3. J'ai mis une intention dessus, ce que ça allait représenter pendant le tirage, mais je te le dirai pas maintenant. Voilà, allez, c'est parti. Pour le choix 1, le sphinx. Comme je vois pas mon écran, j'espère qu'on voit bien. Alors, il y a le numéro 66 dessus. Tac. Pour le choix 2, c'est le bouclier. Oh, peut-être un choix trop près là. Tac. Avec le nombre 47. Le troisième choix avec l'étoile et le nombre 15, pardon. Petit lapsus. 15, mais si le 45 te parle, c'est peut-être ton choix. Allez, on y va avec le choix numéro 1. Je vais mettre ça là de côté parce qu'elle signifie quelque chose qui vient plus tard. Celle-ci aussi.
On va d'abord aller voir tes énergies à toi avec cette carte et il y en a deux qui sont sorties. Du coup, on ira voir d'abord celle-ci et j'irai voir celle du tout après. C'est parti. Alors, je te vois comme quelqu'un qui se découvre de plus en plus, qui découvre de plus en plus un certain potentiel intuitif, qui réalise que parfois, quand elle a ressenti une personne de telle manière ou vu une situation en se disant ah tiens ça va peut-être pas se passer comme ça, ou bien et ben comme si de plus en plus tu réalisais que tu as cette subtilité. J'y verrais quelqu'un de romantique qui a peut-être pas pu toujours dans sa vie développer ce côté romantique, doux, poète peut-être, j'entends. Une personne, je dirais que tu es quand même une personne qui a des valeurs, qui a peut-être pas su ou qui sait peut-être pas encore toujours bien les faire comprendre, les faire entendre. Ça parlera peut-être qu'à une personne, ça met là, je vois peut-être une période d'un peu triste, un petit peu triste ou nette, où il y a eu un passage un peu triste dernièrement. Je vais aller voir la deuxième carte et je vais voir du coup avec cette deuxième carte d'où tu viens. Alors pour certaines personnes c'est actuel, pour d'autres c'est déjà un peu déroulé, enfin tu vois comme on dit la pelote, tu vois la ficelle est déjà bien tirée, puis ça avance déjà bien, mais une période où il y a, comment dire ça, des petits pics, des petits crève-cœurs, peut-être une grosse coupure aussi. Bim, on s'y attendait pas. Quelque chose qui nous a, ou qui actuellement nous fait dire attends, stop là, qu'est-ce que je veux maintenant, où j'en suis, ce que je veux plus, puis où on réalise peut-être, où on écoute son silence intérieur pour savoir peut-être un peu qui on est, mais vraiment je vois quelque chose où tout à coup il y a une coupure nette et c'est d'un sens quand on le vit, puis si c'est là maintenant, c'est dur, c'est dur. On a envie de pleurer tout le temps, on a envie de rien, on a envie de dormir, peut-être juste ça. Et mais en fait, cette phase-là, elle est super importante parce qu'elle fait revenir à soi. Elle fait vraiment un effet de... On change la roue de sens, quoi. L'engrenage est... Peut-être que c'était un engrenage, justement. Et là, ça s'est stoppé pour repartir dans le bon sens. C'est vraiment cette phase qui a été, cette déchirure peut-être, c'est une phase hyper importante.
qui est pour du mieux. Et peut-être que tu le réalises déjà maintenant, peut-être juste pas encore, mais tu vas le réaliser, c'est sûr. Donc ça, ce serait un peu d'où tu viens et toi qui tu es. Si tu es resté jusque-là, c'est qu'on est dans le bon choix. C'est cool. Est-ce qu'on pourrait rajouter quelque chose d'autre? Non, on va directement aller voir, là, justement, cette petite carte que j'avais pré-tirée, qui me fait dire qui est cette âme sœur. Donc, son âme, ce qu'elle dégage, ce qu'elle représente. Alors, moi qui pensais que j'aurais pas de trait physique, je vois quelqu'un qui a un physique assez doux. Peut-être quelqu'un qui... Alors, si c'est un homme, je vois quelqu'un d'assez... comment on dit? Sportif. Voilà. Un physique assez sportif. Ou peut-être une femme aussi, avec un physique assez sportif. Quelqu'un qui a de la lumière dans les yeux. En tout cas, quand il ou elle te voit. C'est quelqu'un qui va un peu pousser les gens dans leur retranchement. Quelqu'un qui va éveiller quelque chose chez les autres. Ça va peut-être les faire se mettre en colère, peut-être les faire juger cette personne, justement, aussi. Oh, mais de quoi je me mêle, des trucs comme ça. Mais c'est inconscient chez cette personne. Elle fait, de toute manière, réfléchir les autres ou les bouscule inconsciemment. Il se passe quelque chose chez les autres, ceux qui sont en face de cette personne. J'y vois un regard assez rieur, qui pourrait paraître moqueur, mais c'est pas méchant en fait. Des fois, je pense que cette personne, on sait pas trop quoi penser. Tu sais, peut-être que si on la connaît pas, on sait pas. Si quand elle parle, c'est vraiment une blague ou pas du tout. Il y a toujours un peu de vérité dans les paroles de cette personne en fait. Et ouais, il y a toujours une part de vérité, même sous une blague, elle essaye de faire passer sa vérité. Il y a vraiment quelque chose de très profond dans son âme. Quelqu'un qui a... Peut-être qu'il y a des connexions comme ça, qui tire les cartes, qui fait des soins, ou je ne sais. En tout cas, il y a quelque chose vraiment qui fait évoluer. On va aller voir un petit truc. J'avais pas pensé ça, mais on va aller voir aussi d'où cette âme sœur vient. Oh, d'où cette âme sœur vient. Alors, ouais, bon, d'accord. Parce que j'ai posé deux questions en même temps. Dans ma tête, j'ai dit d'où est-ce que cette personne vient. Et
pourquoi elle est devenue comme ça en fait. C'est une personne qui a toujours su que ce qu'elle vivait la menait quelque part. Donc c'est une personne qui s'est souvent laissée tenter par la vie. Quelqu'un qui s'est dit, si je vis ça, c'est parce que je dois le vivre. C'est vraiment quelqu'un qui est clairvoyant, qui, alors peut-être sur le moment, s'est embarqué peut-être dans une histoire amoureuse, pensant que c'était l'âme sœur, mais non. Mais c'est comme si cette personne, voilà, elle avait une sorte de... Elle se disait, bah en fait, ce que j'ai vécu avant m'a mené à toi, en fait. En fait, comme si des parts des autres vécus le ou la conduisaient à toi, mais qui s'en est rendu compte que maintenant, en fait. Tac, tac, tac. Du coup, pourquoi cette rencontre? On va aller demander pourquoi cette rencontre. Peut-être que vous êtes déjà rencontrés, hein, d'ailleurs. Alors, pourquoi cette rencontre? Parce que vous le méritez, tous les deux. Voilà, déjà, c'est magique, c'est magnifique. On adore. Sur la carte, c'est écrit chance. En fait, je sais pas si on voit bien les cartes. Le but, c'était qu'on les voit, mais je sais pas. Il faudrait que je regarde ma vidéo. Chose que je n'aime pas faire. Du coup, c'est vraiment parce que pour moi, le hasard n'existe pas. Alors ça me regarde que moi. Et pour moi, le hasard n'existe pas. On le provoque. Donc potentiellement, là, l'un des deux a provoqué sa chance. Ou va provoquer sa chance. Peut-être que c'est l'âme sœur ou toi qui tout à coup aussi a réalisé qu'une personne qu'elle avait rencontrée il y a longtemps, mais du coup elle était avec quelqu'un, ou toi, et puis là tout à coup vous êtes libérés l'un ou l'autre, et puis hop, on provoque sa chance. Je vois quelque chose comme ça. Et c'est vraiment comme si, à un moment donné, vous vous croisiez, vos chemins se croisaient, et c'était là maintenant. C'est le hasard, c'est, il y a une phrase comme ça, c'est le hasard, c'est Dieu qui se balade incognito, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement la phrase, mais si tu la connais, tu peux la mettre dans les commentaires, c'est volontiers. Merci. Et puis du coup, je me suis éparpillée. C'est vraiment, ouais, comme c'est vraiment, vous méritez en fait. C'est clair et net. Vous avez votre vécu, vos bagages. Vous êtes arrivé jusque-là. Merci. C'est le petit drapeau dans Mario, là, de fin de jeu. On a réussi, on a gagné. Voilà. On a grandi chacun de notre côté pour pouvoir enfin se rencontrer. Ouais, c'est clairement ça, tu vois. J'avais tiré une carte pour voir ce que la relation amenait, apportait. Et c'est ça maintenant, en fait, on peut enfin déployer ses ailes ensemble. Donc si cette personne n'est pas encore rentrée dans ta vie, tu sauras tout de suite, parce que c'est tout à coup, il n'y a pas de querelle, de choses compliquées. C'est vraiment, waouh, on se sent pousser des ailes, on grandit ensemble, on avance ensemble, on
on s'épanouit ensemble, on fleurit ensemble, selon les termes que tu préfères. On s'est rejoint et c'est comme si tout à coup à deux, tout devenait fluide, tout est facile, tout est ancré, mais en même temps léger. Ici, j'ai quand même la sensation qu'il y a une bonne partie où vous vous êtes déjà rencontrés ou réaperçus. Des petits signes comme ça, là, sympathiques. On va aller voir. Attends, je vais faire un truc là. Est-ce que j'avais pris un petit... Ah non. Je voudrais savoir si cette personne, elle voudrait te transmettre un petit message comme ça. Tac, tac, tac. Ah, je peux utiliser ça, tiens. C'est vrai, j'avais pris ce jeu là, je l'aime pas trop, mais on doit pouvoir en tirer quelque chose. C'est pas pour rien que je l'avais approché de moi. Donc, ton âme sœur, qu'est-ce qu'elle aimerait te dire ici, aujourd'hui, que tu ne sais pas encore? Alors, j'entends que tu es belle, beau, que tu es magique, que vous êtes vraiment dans une relation, ou vous serez vraiment dans une relation sacrée. C'est vraiment un lien intense qui... Alors, cette personne... Non, mais c'est presque... Non, Chico, s'il te plaît, tu fais bouger la caméra. Tu montes pas sur le bureau tout de suite. C'est le chat. Du coup, c'est vraiment... Cette personne, elle te voit comme quelqu'un avec qui elle peut avancer. Quelqu'un avec qui elle a un amour, pour qui elle a un amour inconditionnel. Et peu importe les défis, pour elle, votre relation est plus forte que tout. Elle est unique, puissante. Elle est... Il n'y a rien qui peut briser ça. On parlera toujours, j'entends. Voilà. Du coup, je te remercie d'avoir écouté jusqu'ici. Bisous. Bye bye. On passe au choix 2. Tac. Avec le bouclier. Et on y va pour commencer avec toi. Donc ça, c'est la carte qui te représente, qui va me dire qui tu es et d'où tu viens, mais ça on verra après. On va d'abord voir tes énergies actuelles pour essayer de comprendre déjà qui tu es et si tu es dans le bon choix, ça c'est super important. Alors, je dirais que, en tout cas, dans une des parts de ta vie, si ce n'est toute, hein, je te le souhaite d'ailleurs, ça peut être professionnel ou justement relationnel, amoureux. Il y a en tout cas un domaine, si ce n'est tous, dans lesquels tu te sens bien et pour toi, c'est un succès. C'est vraiment... je ressens une belle énergie de quelqu'un voilà, qui peut-être est célibataire et se sent très bien dans sa vie de célibataire. Ouais, quelqu'un qui tient
les rênes de sa vie voilà, qui se pose pas de questions. À la limite, si t'as personne encore dans ta vie, tu te dis que bah, ça arrivera au bon moment. En tout cas, c'est pas une prise de tête. C'est pas quelque chose qui te demande, qui te manque. Tu vis très bien comme ça. Quelqu'un qui attend pas rien spécialement, mais qui a envie quand même d'avoir une belle vie et qui fait en sorte de se la donner bien. Là, voilà, Chico, merci de faire un petit coucou, mais c'est pas ton heure de gloire à toi. On va aller voir un petit peu d'où tu viens. Ouais, donc du coup, si tu en es là aujourd'hui, c'est parce que tu as su prendre à chaque fois les rênes de ta vie. Voilà, tu t'es jamais laissé abattre par ce qui a pu t'arriver. Je vois quelqu'un qui prend pas ça comme un travail sur soi, tu sais, ah, j'ai des blessures, je dois les... Non, c'est vraiment pas... T'as jamais pris ça comme ça, mais quand ça allait pas, tu t'es dit, ben, ça, là, ça va moins bien, il y a quelque chose qui fonctionne moins bien dans ma vie, donc voilà, je vais faire quelque chose pour changer ce mal-être, cette passade, voilà, pour toi, ça n'a jamais été un gouffre, quoi, comment dire. Ouais, t'as toujours su prendre en main, quoi. On va dire ça comme ça. Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose sur toi? Je vais aller voir si on veut bien me dire. Là, non. Ouais, vraiment concrètement, tu as toujours su trouver la clé ouais, pour ouvrir la porte qu'il te fallait. C'est ou la clé pour aérer la pièce qui sentait le renfermer. Je sais pas comment dire, mais je pense que l'image est assez voilà, quelqu'un qui se laisse qui cherche la clé toujours et qui, alors peut-être des passages peut-être un peu plus, voilà, un peu plus fatigants que d'autres, mais sans vraiment sans prise de tête, hein. On est pas mal, on est pas mal. Je te félicite. J'aime beaucoup cette personne que tu es. Maintenant, du coup, j'ai tiré une carte qui représente ton âme sœur. Donc, cette âme sœur va nous en dire un peu plus sur lui ou elle, qui elle est, comment elle est, peut-être un peu de physique. Dans le choix, j'ai eu un peu de physique, étonnamment. Voilà, je m'y attendais pas, c'était une bonne surprise. Alors, ton âme sœur, c'est quelqu'un qui... Parce que toi, tu es quelqu'un de très sérieux. Ce qui n'est pas un jugement ni mauvais. Mais cette personne a sa part d'enfant. Alors, peut-être que ça va t'agacer, si tu ne la connais pas encore, cette personne. Peut-être que ça va t'agacer de temps en temps. Mais ton âme sœur a une âme d'enfant très éveillée ou très ancrée en lui ou elle. Et du coup, bah, très joyeux tout le temps, peut-être insouciant, peut-être un peu naïf, et puis toi, bah, tu as su voir dans la vie que parfois il faut pas être naïf ou naïf,
Et du coup, ça peut avoir un côté un peu agaçant, ouais. Cette joie comme ça tout le temps, cette naïveté, cette gentillesse, cette personne sans jugement, qui ne juge personne, ou très peu, de temps en temps qui va peut-être dire ce qu'elle pense au sujet d'une situation et tout, mais entre, entre vous deux, voilà, on se partage des avis, mais c'est pas lourd, c'est pas méchant, c'est très enfantin. C'est une personne qui, si elle est déjà dans ta vie ou quand elle entrera dans ta vie, va taquiner ou en tout cas réveiller cette âme d'enfant que tu as au fond de toi, qui fera du coup assez balancier et qui équilibrera toutes tes parts, parce que le sérieux, mais c'est bien, mais il faut un peu de joie, d'enfant intérieur. Je sais pas comment le dire du coup. D'où cette personne vient? D'où vient-elle? Est-ce qu'elle a un vécu? Je vois quelqu'un d'assez jeune, ou plus jeune que toi, c'est peut-être ça. Ça veut dire que cette personne peut-être est plus jeune que toi. Voilà. Presque. Oh là. Alors, c'est une personne qui a renaît, je crois qu'on dit ça comme ça, qui elle a vraiment fait un travail profond sur elle-même. Elle a dû éclore. Attends, je vais aller voir je vais aller voir si on peut me préciser. Ou dans sa tête, ou physiquement elle fait plus jeune, ou dans sa tête elle est plus jeune. En tout cas, il y a eu un vécu avec une personne du sexe opposé. Donc soit une relation avant qui est vraiment... je ressens vraiment une lourdeur dans sa vie quand il y a eu la fin, ça a tout remis en question dans cette personne. Et elle s'est sentie totalement embrouillée à un moment donné, totalement perdue. Tu vois, il y a un peu tous les signes, un peu comme si des moments trop dans la masculinité, trop dans la féminité, trop... trop naïve, pas assez... Là, ça me fait vraiment dire que ce côté qui peut te paraître naïf, en fait, cette personne est très éveillée, elle n'est pas bête. Hein. Elle sait très bien où elle va, ce qu'elle pense, voilà. C'est peut-être qu'elle s'amuse un petit peu des gens des fois, à leur faire croire que elle n'a pas compris, mais au fond d'elle, c'est parce qu'elle s'en fiche. Les personnes importantes, ça sera toi,
où c'est toi les vraiment qui comptent pour son cœur, et puis les autres, bah, elles jouent un peu, elles jouent un peu de ça, tu vois, parce qu'elles s'en fichent de paraître naïves ou trop dures ou pas assez, enfin bref, ça l'importe peu. Les... Voilà, il y a des personnes, bah, voilà, il ne faut pas partie de la vie concrètement, puis cette personne sait très bien avec qui, comment elle doit être. Donc si tu t'inquiètes ou tu doutes de ses facultés, d'être trop naïve ou inconscient, c'est faux. Cette personne sait très bien où elle en est. Mais il y a vraiment un... Ou alors c'était avec son père ou sa mère, et il y a eu vraiment une relation à un moment donné avec quelqu'un du sexe opposé qui a... été vraiment compliqué, qui a créé beaucoup de conflits, enfin surtout la séparation qu'il y a, où le moment où on réalise que cette personne n'est pas bonne pour nous, ça a créé un gros chamboulement et une période vraiment qui partait dans tous les sens. Puis là, après, on a pu renaître. Voilà. C'est beau, c'est très beau. Vous êtes beaux tous les deux. J'aime bien. Du coup, je sais plus ce que j'ai fait pour les autres. Je me rappelle plus. Pourquoi cette relation? C'est pour que chacun puisse faire tomber le bouclier. Apprenne à lâcher un petit peu ses barrières. Et je crois que ça se fait assez naturellement chez vous. La communication est assez fluide. Ou sera assez fluide. C'est quelque chose où la communication sera pas bam comme dans un terrain de tennis ou ping-pong, là on se renvoie la balle. Ce sera pas du tout ça. Ce sera vraiment quelque chose de doux où on se laisse communiquer. Tac. Je t'écoute, mais je t'écoute pour comprendre, pour entendre, et vice-versa. Pour pouvoir avancer et pouvoir justement laisser tomber certaines barrières. Voilà, chacun laisse tomber un petit peu ses barrières. Alors, comment arrive cette relation ou comment vous vous êtes rencontrés? Ce serait plus dans un réseau. Peut-être vous avez fait partie d'une société ensemble, ou vous avez un même groupe d'amis, ou c'est des amis qui vous ont fait rencontrer. Le fait qu'il y ait des animaux, c'est peut-être aussi dans un groupe où on balade des animaux, ou bien vous vous êtes rencontrés ou vous allez vous rencontrer grâce à vos animaux. Là, on est pas mal. Et en tout dernier, je regarde juste le temps, ce que je vois, ouais. Parce que j'ai encore le troisième choix. Je vais quand même terminer sur la même note que le choix 1. Cette personne, si elle avait quelque chose à te dire que tu ne sais pas encore, eh ben elle va te l'exprimer maintenant. Alors, cette personne aime beaucoup quand tu es vraiment trop toi, en fait. Même quand tu te laisses voir un peu vulnérable, elle va pas, elle te dit clairement qu'elle va jamais jouer avec ta part de vulnérabilité, puisque bah, elle sait aussi d'où elle vient, donc elle s'en amusera jamais, que tu peux lui faire confiance.
que votre relation, c'est chacun main dans la main, une main de fer dans un gant de velours, que vous créez un équilibre ensemble. Elle aimerait vraiment que tu fasses confiance, le fait de, quand tu prends sa main, c'est une connexion intense et ça va au-delà. Il y a quelque chose, c'est comme si jamais vous pourrez vous lâcher en fait. Comme si je te rattraperai toujours. Ah, c'est mignon. J'aime bien. J'ai beaucoup aimé ce choix. Peut-être qu'il y a des gens que je connais qui vont l'écouter. Bon bah voilà. Du coup, je te souhaite tout plein d'amour hein, et que cette relation dure vraiment à l'infini et au-delà. Et si elle n'est pas encore arrivée, qu'elle arrive très très vite. Je t'embrasse et je vais passer au choix 3. C'est parti. Tac. Là, on y va avec le 3e choix. On commence d'abord avec une carte qui te représente et va t'indiquer, à toi surtout, si tu es dans le bon choix. J'ai pris une petite gorgée d'eau parce qu'il fait super chaud. Voilà. Alors ici, la carte qui te représente, c'est que tu es quelqu'un. Comment dire ça? Quelqu'un de fou qui n'arrive pas à savoir à quel point elle est merveilleuse. C'est fou, tu sais, je ressens quelqu'un de très intense, qui a des bonnes paroles, qui a un côté peut-être quelqu'un d'un peu solitaire, je sais pas, mais quelqu'un de doux, quelqu'un avec qui on se sent bien. Et hop, il y a Chico qui nous refait une apparition, mais je t'ai déjà dit que tu pouvais rester là à côté, mais pas venir dans la vidéo. Voilà. On de sort. Je suis très touchée en fait par ta personnalité que j'arrive pas à décrypter, comme si, je sais pas, si tu prends quelqu'un dans tes bras, c'est comme si cette personne elle n'a pas besoin que tu parles. Tu lui transmets quelque chose. Peut-être que tu as quelque chose dans les mains. Oui, Chico. Bon, alors je sais pas si tu aimes les chats ou peut-être tu fais de la communication animale. Mais Chico veut tellement être présent sur cette vidéo. C'est super. Voilà. Bon, bah voilà. Écoute, hein, on va le laisser s'installer. Tant pis. Il est content. D'ailleurs, ce chat, peut-être que tu le connais ou peut-être qu'il te ressemble. C'est le chat que j'appelle l'amoureux. C'est un chat qui donne beaucoup d'amour, qui a un peu... voilà, des fois, le pauvre, parce que j'ai un autre chat très caractériel et lui, il dit jamais rien. Il voit même pas voilà, il
vois pas la méchanceté dans les gens. Il est là, il nous rend heureux. Et je vois en fait aussi comme si tu avais plein de bonnes étoiles. Peut-être que tu as un animal qui t'accompagne, qui est un peu comme une bonne étoile, mais il y a peut-être des défunts aussi autour de toi. C'est vraiment doux et connecté en fait comme tirage là. Je suis plus du tout dans les mêmes énergies que les deux choix précédents. Et là, j'aurais presque envie même de faire une petite parenthèse, style avec un défunt ou qui dit mais fais-toi confiance, quoi. Sois fier de toi, regarde d'où tu viens, regarde tout ce chemin, regarde cette belle personne que tu es. Mais ouais, tu sais, même, mais regarde-toi dans le miroir. Bon sang de bonsoir. Regarde-toi, regarde cette personne que tu es, toute cette culture que tu as, tout. Et c'est tellement beau, c'est tellement beau. J'adore. Donc là, on va aller voir ton âme sœur. Comment est cette âme sœur? Comment... Voilà, alors. On verra déjà dans son âme comment elle est. Tout à l'heure, j'ai eu des cartes d'où tu viens. Mais toi, j'ai pas... Alors, cette âme sœur. Cette âme sœur, c'est comme si elle avait dû vraiment se confronter à elle-même. S'asseoir... J'aime bien dire, voilà, tu t'assois en face de toi-même, tu vois. Et non, attention Chico, parce que là, ça brûle. Hein. Elle s'est vraiment confrontée à elle pour savoir qui elle est vraiment. Là, j'ai des personnes qui peut-être voulaient pas voir chez elle quelque chose qu'elle savait depuis longtemps et qu'elle voulait pas voir. J'ai même des petits détails du style, voilà, peut-être que j'ai une préférence finalement pour les hommes ou finalement pour les femmes, et puis qui a dû vraiment s'asseoir en face de soi-même et se dire stop, maintenant j'arrête de me voiler la face, j'arrête, ou je vais être moi, un point c'est tout, et peu importe ce que ça me coûtera, perdre des amis peut-être, ou de la famille, mais je vais faire ça, je vais être moi. Voilà, tu vois, comme Chico, lui, il s'en fiche, il est lui-même, là, il est tout heureux. Il y a vraiment eu un conflit intérieur à un moment donné où on a mis un point sur la table, où tu vois, c'était peut-être avec une personne en particulier, et vraiment on a mis les stops, on a mis le point sur la table, et on a stoppé ce conflit intérieur où on ne pouvait pas être soi, et à partir de là ça a été terminé.
Et cette personne, on va aller voir d'où, un peu d'où elle vient. Non, Chico, attention la bougie. Sinon, je te remets ailleurs, je te remets par terre si tu veux. Faire comme ça. Hop. Je l'enlève, c'est plus simple. Voilà. Pousse-toi, tu montes pas tes fesses. C'est une personne qui a dû aller chercher la clé pour réouvrir son cœur, et quelqu'un qui a dû aller chercher la clé de son propre bonheur. Peut-être qu'elle pensait qu'elle le trouverait ailleurs, mais elle a dû apprendre à trouver la clé de son propre bonheur. Elle a dû ouvrir des portes qu'elle aurait peut-être jamais dû ouvrir, qu'elle aurait peut-être jamais ouvert si elle s'était pas rendue compte qu'elle se voilait un peu trop la face. Bon, allez, Chico, maintenant. Hop, je t'aime beaucoup, mais voilà, je mets des poils partout. Quelqu'un qui a dû retrouver de l'énergie pour... quelqu'un qui avait perdu beaucoup d'énergie dans une relation où elle n'était pas elle-même. Là, c'est pas forcément une relation où on met la faute sur l'autre. De toute façon, on a toujours sa part de responsabilité. Mais où elle s'est rendue compte qu'elle était tellement pas elle, qu'elle s'éteignait, qu'elle perdait beaucoup d'énergie. Elle a dû réutiliser et remettre ses énergies dans un bon sens et au bon... remonter son taux vibratoire. Là, je sais pas, peut-être que tu as déjà quelqu'un dans ta vie et que ça se passe très bien et tant mieux. Hein. La partie que je vais dire là, je suis pas en train de te dire que c'est pas cette bonne personne. Mais en fait, là, c'est vraiment comme si c'était une rencontre divine, en fait. C'est... il y a quand même encore peut-être des défunts qui ont joué un rôle où là j'ai l'impression tu vas me prendre pour quelqu'un de perché. En même temps, si tu es là, peut-être que tu aimes bien ce côté-là, mais je sais pas, je ressens quelque chose de particulier où on se dit, où ce qui me fait me dire que c'est comme si vous aviez des défunts qui avaient fait en sorte de vous faire vous rencontrer. Ou alors tes croyances. Je sais pas, peut-être que tu as écrit une lettre, une demande faite à tes croyances, à un Dieu, et bim, cette relation, elle a débarqué, quoi. C'est magique, c'était tellement improbable, et c'est arrivé. J'ai dit pourquoi cette relation? C'est le verdict. Voilà. Bravo, vous avez gagné. Vous avez réussi à accéder à l'amour véritable, tous les deux.
C'est vraiment quelque chose de merveilleux et je pense que vous faites, vous faites des envieux en fait. C'est un peu ça, des jaloux, des envieux, mais c'est mérité. Alors là du coup j'ai pas dit, mais j'ai tiré une carte qui, donc cette âme sœur te transmet un message que tu ne sais pas encore, mais qu'elle aimerait que tu entendes. Est-ce que tu as regardé le choix 2 avant? C'est la même, c'est un peu le même message, c'est vraiment de ne pas avoir peur de montrer sa vulnérabilité. Cette personne ne l'utilisera pas contre toi. C'est une personne sage. Elle sait que tu es forte. Elle aimerait quand même que tu vois, que tu oses te montrer ouais, vulnérable. Elle aimerait aussi que tu saches qu'elle te lâchera pas. Une fois que vous vous serez rencontrés, elle aimerait pouvoir t'apprivoiser. Elle aimerait pouvoir t'apprivoiser. Tu sais, j'ai vu en fait l'image du petit prince. Et voilà, c'est comme si on s'apprivoise petit à petit et on montre de plus en plus toutes nos facettes, nos petits côtés, nos petits travers, nos joies, nos peines, et puis on avance ensemble, quoi. C'est super. Merci d'avoir suivi jusque-là. Je t'embrasse.